Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on a touché le bottom sur Bitcoin? Là, ça va être la grande question du jour. Est-ce que les 76 700 $, c'est enfin le point bas dans la correction? Alors pour le moment, il n'y a encore rien de confirmé, mais en tout cas, ça semble quand même bien parti avec ce matin Bitcoin à 82 400 $. Du côté d'Ethereum, c'est pareil, ça remonte un petit peu, 1920 $ ce matin. Et la grosse actu du jour, on va revenir dessus dans cette vidéo, eh bien ça va se passer du côté des États-Unis. Puisqu'on aura à 14h30 l'apparition du CPI, donc les chiffres de la consommation américaine. Et pour le moment, il semblerait que l'ensemble des marchés soient en train de prévoir des bons résultats de ce côté. Et donc dans cette vidéo, eh bien, on va faire un tour complet sur l'ensemble des marchés, que ce soit les cryptos, les indices ou les actions américaines. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, mais pensez aussi à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent faire le maximum de perfs sur la fin du bull run, eh bien, je vous invite à devenir membre sur la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo et ça va vous permettre notamment d'accéder à différentes vidéos exclusives. Alors 14h30, c'est vraiment là que tout va se jouer aujourd'hui avec l'apparition des chiffres des prix à la consommation, donc le CPI aux États-Unis. Et alors pour le moment, il semblerait quand même que l'ensemble des marchés soient en train de prévoir, pourquoi pas, des bons résultats. Alors je vais vous montrer d'ailleurs à ce propos comment c'est en train d'évoluer sur les actions américaines. On va se faire un petit point là ce matin sur les 7 magnifiques. Donc avec déjà Apple qui vient de toucher sa moyenne mobile 50 en hebdo. Donc si vous êtes branché actions américaines, si vous êtes notamment branché sur les 7 magnifiques, là vous avez vraiment un beau repli. Parce que la dernière fois qu'on a vu ce genre de repli, c'était en avril 2024, avec à ce moment-là un appui sur la moyenne mobile 100. Et puis un peu avant, il y a eu en octobre 2023 un appui sur la moyenne mobile 50. Et donc comme bien souvent, eh bien, quand on a une bonne dynamique haussière, ce genre de repli, c'est vraiment des bonnes opportunités. Et ça permet de recharger, donc de renforcer les positions, en continuant d'accompagner la dynamique haussière. Donc là, du côté d'Apple, on a une bonne correction, avec sur les dernières semaines un moins 15% par rapport à l'ATH. Alors ensuite, pour les prendre dans l'ordre, sur Microsoft, là c'est pareil, il y a vraiment une bonne correction, avec un prix qui vient même de passer sous la moyenne mobile 100 hebdo. Donc là, c'est vraiment de la très très grosse correction. La dernière fois qu'il y a eu ce genre de repli, c'était en janvier 2023, avec à ce moment-là un appui sur la moyenne mobile 200. Et donc là, un Microsoft qui prend un moins 18% par rapport à l'ATH. Du côté d'NVIDIA, c'est pareil. Il y a quand même une bonne correction avec, pour la première fois depuis très longtemps, le passage du prix sous la moyenne mobile 50 hebdo. Donc là, sur Nvidia, c'est pareil. C'est la première fois depuis un moment que ça décroche. Et on a Nvidia qui prend à peu près du moins 30% depuis la TH. Alors après, selon si vous êtes bullish ou pas sur toutes ces valeurs vraiment de la tech américaine. Mais là, vraiment, ça fait un moment qu'il n'y avait pas eu ce genre de repli dessus. Alors ensuite, pour continuer dans l'ordre, Amazon c'est pareil, gros repli de moins 20% depuis la TH, avec un appui sur la moyenne mobile 50 hebdo. Alors ensuite, Google, Alphabet c'est pareil, ça passe sous la MM50 hebdo et ça retrace d'à peu près 20%. Du côté de Meta, Facebook, là c'est quasiment celle qui tient le mieux, avec un repli qui est juste sous la moyenne mobile 20 hebdo. Donc pour le moment, c'est une des seules qui n'est pas encore sur sa MM50. Et alors pour terminer, Tesla, là, c'est celle qui a le plus mangé des 7, avec un moins 56% par rapport au point haut de la semaine du 16 décembre. Donc voilà, vraiment grosse correction sur les 7, et notamment sur Tesla qui est en train de bien dérouiller. Et donc logiquement, il y a les indices américains qui sont en train de bien corriger. Donc tout ça, forcément, ça a une incidence aussi sur les cryptos, avec déjà le S&P 500 qui prend un moins 10% sur les dernières semaines, et qui passe sous sa moyenne mobile 50 hebdo. Et du côté du Nasdaq, là c'est quasiment pareil. Donc le passage sous la moyenne mobile 50 et l'indice qui corrige d'à peu près 14%. Et donc une nouvelle fois, ça fait vraiment longtemps qu'il n'y a pas eu ce genre de correction. Alors à voir si derrière, une nouvelle fois, ça va trouver un support et ça va repartir à la hausse pour aller faire des nouveaux points hauts. Pour le moment, avec tout le contexte aux États-Unis, avec la bataille des droits de douane, etc., on voit qu'il y a pas mal d'indécisions sur les marchés. Et alors si je vous montrais tout ça, c'est aussi pour bien vous montrer qu'il n'y a pas que les cryptos qui sont en train de corriger, et que finalement, si on prend les cryptos, on a des corrections qui sont à peu près équivalentes à ce qui se fait du côté des indices US, ou en tout cas du côté des grosses actions US. Donc avec Bitcoin là, qui est en appui sur sa moyenne mobile 50, et qui prend à peu près un moins 27% depuis son ATH. Et sur le total market cap, on a la Total 1 qui est en appui sur la moyenne mobile 50. Donc après, ça dépend de si vous êtes bullish ou pas là pour la suite. En tout cas, comme je vous l'ai partagé plusieurs fois ces derniers jours, là je pense vraiment qu'on est sur des niveaux critiques.
Et je pense vraiment qu'on est sur une semaine qui est quasiment décisive pour le marché, puisque là, on arrive vraiment sur des gros niveaux support, un peu comme il y avait eu l'an dernier, donc à l'été 2024. Voilà, perso, je pense toujours que là, on a posé des bottoms et que derrière, ça va repartir à la hausse. Mais voilà, pour le moment, il n'y a rien de fait, donc on va voir un peu comment ça va évoluer, et notamment sur cet après-midi, donc on va suivre ça de près. Et si vraiment il y a des mauvaises nouvelles, eh bien dans ce cas-là, je pense vraiment que ça pourrait recraquer, que ça pourrait partir beaucoup plus bas. Et je vous rappelle que pour le moment, tant qu'il n'y a pas de réintégration du canal descendant sur les cryptos, eh bien il y a déjà un objectif qui est très clairement défini, et qui va être pour le market cap crypto un retour à 2270 milliards de dollars. Donc pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'invalidation, on va dire qu'il y a toujours ça qui reste un peu en suspens. Voilà, même si perso, je reste vraiment optimiste là pour le marché, je pense vraiment que là on a posé des bottoms. Et si je vous montre sur la Total 3, donc sur les altcoins, eh ben là c'est pareil. Donc pour le moment, tant qu'il n'y a pas de vraie réintégration en clôture hebdo, parce que là pour le moment, on est en train de faire une réintégration du canal descendant, mais il faut voir si ça va tenir en clôture hebdo. Donc en gros, on pourra refaire un bilan et voir un peu ce que ça donne à partir de lundi prochain. Donc pour le moment, tant qu'il n'y a pas de vraie réintégration en clôture, on a toujours cet objectif à 637 milliards de dollars qui est bien activé. Et donc on verra la semaine prochaine si on le garde ou pas. Donc si bien sûr il y a réintégration, eh bien dans ce cas-là, il y aura une invalidation de ce niveau. Mais en tout cas, là aussi sur les altcoins, sur la Total 3, on voit que pour l'instant c'est quand même pas mal, avec un vrai appui sur la moyenne mobile 50 hebdo. Et alors si je vous montre sur du daily, là vraiment on a deux bougies qui sont encourageantes, avec deux bonnes mèches là sur ces niveaux. Donc en gros, on a eu un point bas vers 710 milliards de dollars sur la Total 3, et on a réussi à clôturer sur la journée d'hier autour des 765 milliards de dollars, avec une quasi-réintégration du canal. Donc là, vraiment, il y a pas mal de points positifs. On a quasiment 50 milliards de dollars qui vont servir de support. Et allez, pour terminer, je vais juste vous refaire un point sur la charte de Kaspa, parce que là, du côté de Kaspa, c'est pareil. Sur la journée d'hier, ça a quand même été plutôt positif. Il y a de grandes chances qu'on ait posé un bottom sur ce niveau, donc à peu près vers 0,055. Donc avec un Kaspa qui est bien remonté sur la journée d'hier et qui est venu chercher un point haut à 0,075. Alors ça paraît peut-être pas comme ça, mais voilà, ça fait quand même une bougie de quasiment 40% sur la journée. Alors à voir si c'est une tendance qui va se confirmer ou non. Mais là en tout cas, il y a enfin l'impression qu'il y a un peu de rachat sur Kaspa. Donc c'est pareil, ça fait plaisir, puisque là ça faisait quand même un moment que c'était en train de descendre quasiment en ligne droite. Donc on verra si la tendance va se poursuivre ou pas. Et alors peut-être que c'est un peu lié à ça. On a Kaspa qui a été ajouté à la catégorie Made in America sur CoinMarketCap. Donc ça vous le savez, pour moi c'est vraiment un des gros narratifs à suivre sur cette année. Donc peut-être que c'est un des éléments qui a permis à Kaspa de remonter. Voilà, mais en tout cas que ce soit de ce côté-là ou du côté du fondamental, là c'est pareil. Apparemment pour les prochains mois, il y a pas mal de bonnes choses qui vont arriver. Et donc voilà, pour le brief de ce matin, vraiment une journée importante et une journée qui va peut-être être décisive pour l'ensemble des marchés. On va voir si on a bien posé un bottom sur la majorité des cryptos. Et comme d'habitude, eh bien, s'il y a des altcoins qui vous intéressent pour des analyses, n'hésitez pas à me partager les noms des altcoins qui vous intéressent en commentaire. Donc voilà les amis, c'est terminé pour le brief crypto de ce matin. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!